Alors, pour faire du chiffre, on a trouvé beaucoup mieux que les policiers, vous allez le voir. En l'occurrence, les machines. Nous sommes à l'heure du terminal à PV électronique qui a remplacé le bon vieux carnet de souche. Pour un stationnement, 3 minutes au lieu de 10, donc on gagne du temps, puisqu'on va réussir à en mettre 3 fois plus dans le même laps de temps. Tout cela est testé à Paris et une dizaine d'autres villes et bientôt sur les routes. Vous avez tous entendu parler du fameux radar tronçon pour mesurer la vitesse d'une voiture entre 2 points. Reportage Marie-Laurent, Sébastien Lambert. Même le célèbre Tower Bridge à Londres en est équipé. Une caméra spéciale à l'entrée et à la sortie du pont pour empêcher les coups d'accélérateur sur l'ensemble du parcours. Voici le radar tronçon qui calcule une vitesse moyenne entre 2 points, parfois éloignée de plusieurs dizaines de kilomètres. Avec des résultats spectaculaires, moins 80% de collisions sur cette autoroute britannique par exemple. En France, ce type de radar devrait être déployé prochainement, à en croire une réponse du ministère des Transports la semaine dernière à la question d'un député UMP. Un dispositif a été mis au point et le marché devrait être lancé au 2e semestre 2010, a-t-il expliqué. Depuis 6 ans, une technologie similaire a été mise en place par la société Cofiroute sur l'A10. Un système préventif dont le gouvernement devrait s'inspirer pour pouvoir demain verbaliser, et pas uniquement sur les autoroutes. C'est tout à fait le genre de possibilités que l'on peut voir se développer, notamment dans des tunnels où il est particulièrement important de respecter la bonne vitesse, parce qu'un accident dans un tunnel a des conséquences qui sont décuplées par rapport aux conséquences extérieures. Ça peut être préventif dans certaines et informatif dans certaines circonstances. Ça peut éventuellement être sanctionnant dans des cas où effectivement il est très important de respecter les vitesses sur des parcours plus particulièrement dangereux. Vous l'avez déjà réalisé, celle-là ? Oui. Pour ceux qui ne fréquentent pas les voies rapides, la traque prend une autre forme high-tech avec l'expérimentation du PV électronique. Dans certaines communes en France, comme ici à Suresnes, les policiers municipaux dégainent désormais ce petit boîtier. Plus de papillons coincés sur le pare-brise, juste une petite note au passage. Et l'avis de contravention est envoyé directement au domicile. Il y a plusieurs avantages. Le premier, déjà vous avez vu, il commence à pleuvoir un petit peu. À l'époque où on était encore sur du papier, quand il pleut, eh ben, on est déjà embêté parce que voilà, ça pose des problèmes. Ensuite, en termes de rapidité, je dirais, c'est beaucoup plus rapide. On a fait le test, 30 secondes sur un PV électronique, 1 minute sur un... Bon, on n'est pas à 30 secondes. 30 secondes de gagné pour l'agent. Voilà. Et plus possible de négocier. Écoutez, là c'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière sur le procès-verbal électronique. Ce monsieur va recevoir chez lui, sous 4 jours, ce papier A4, hein, comme pour le radar, où toutes les indications seront marquées dessus. Bon, maintenant, vous n'avez pas payé, c'est une infraction qui est reconnue par nous. Oui, c'est normal. Donc on ne peut plus dire on me l'a volé ou il s'est envolé. Voilà, peu importe qu'il s'envole ou qu'on l'ait volé, chez soi, on retrouve quand même dans sa boîte aux lettres la mauvaise nouvelle. Une verbalisation éclair, loin d'être limitée au stationnement. Au total, 520 infractions différentes seront concernées et les moyens de paiement ont été facilités pour un meilleur taux de recouvrement. Ça permet aux gens de payer dans les délais quand c'est plus simple pour payer et donc de ne pas être pénalisé par ce qu'on appelle une amende forfaitaire majorée et donc de payer plus cher. Donc de ce point de vue-là, les contrevenants, ils y gagnent parce qu'ils ont plus de possibilités, plus de facilités. Mais les délais sont strictement les mêmes, je le redis, et donc de ce point de vue-là, l'État n'attend aucune augmentation des niveaux de paiement particulièrement. Par contre, le contrevenant peut être assuré d'un meilleur traitement égalitaire entre tous les concitoyens parce qu'il n'y a pas de passe-droit. Le système de PV électronique pourrait être généralisé dès 2011, parallèlement à l'arrivée sur les routes de France des radars tronçons. La France manque-t-elle à ce point d'argent pour faire de ses policiers et gendarmes des percepteurs? C'est la question qui nous est posée. Vous répondez quoi, vous? Vous voulez que je réponde, M. Calvi? Oui. Je vais vous dire, M. Calvi, qu'à mon avis, effectivement, la France cherche à traire au maximum la vache à lait. Et ça fait des années que ça dure, sauf que là, c'est rentré dans une phase industrielle. C'est une phase, je dirais, organisée. Un chiffre, nos radars automatiques qui commencent à devenir obsolètes par rapport à toute cette débauche de technologie moderne, c'est quand même 600 millions d'euros par an.
c'est pas négligeable. Moi, je suis preneur. Si on privatise, j'achète tout de suite. Bon, c'est rentable. C'est clair que on va frapper au portefeuille. Et là aussi, on se trompe de cible, parce qu'il faut savoir que 80% des gens qui sont sanctionnés, par exemple pour les radars automatiques pour un excès de vitesse, ce sont tous, sauf ce que mon confrère Nicolas Sarkozy, avocat de formation et à l'heure actuelle président de la République, appelait les assassins de la route. Ce qui laisse à penser d'ailleurs que les nécessités de formation continue des avocats ne sont pas un vain mot, parce qu'un assassin, c'est quelqu'un qui commet un crime avec préméditation. Je ne crois pas que ça soit le cas sur la route, sauf si c'est la belle-mère qui traverse devant, évidemment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que 80% des PV d'excès de vitesse relevés par radar concernent des tout petits excès de vitesse. Vous savez, ceux pour lesquels régulièrement... C'est statistique. Est-ce que vous dites 80%? C'est intéressant de le savoir. 80% pour les petits, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous de 19 km/h et en général plutôt entre 5 et 10 km/h et qui d'ailleurs font... 19, c'est pas 5 à 10. Moi, je fais quand même une différence. On est bien d'accord, mais pourquoi je dis 5 à 10? Il y a une seule catégorie. Il y a une classe, enfin, au sein d'une classe, il y a une catégorie qui va de 1 à 19. Après ça, on monte de 10 en 10 jusqu'aux grands excès de vitesse à plus de 50. Je dis 5 à 10 parce que ce sont les chiffres sur lesquels, de façon récurrente, des députés, des sénateurs tentent de faire une proposition de loi, de faire déposer une proposition de loi disant au moins la première fois on passe l'éponge. On ne retire pas de points, parce que ça fait très vite s'envoler des permis de conduire de jeunes conducteurs qui ont des permis à 6 points. On va peut-être pas sanctionner aussi sévèrement que les autres. Et systématiquement, ils sont renvoyés dans leur but par les pouvoirs publics qui ne veulent pas entendre parler de la moindre tolérance, à croire qu'il y a des maisons pour ça, parce que c'est la poule aux œufs d'or qu'on tuerait. Oui, et parce qu'on voudrait moins de 4000 morts sur nos routes chaque année. Parce que je pense pas que vous puissiez, ou qui que ce soit puisse défendre le fait qu'on soit sur autoroute à 129 un saint et à 131 un assassin. C'est pas vrai, ne serait-ce que parce que d'ailleurs l'Allemagne nous démontre tous les jours que la limitation de vitesse sur autoroute ne sert rigoureusement à rien, si ce n'est à rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Mais si vous voulez, ça nous a été présenté tout ce système d'automatisation, et les radars tronçons en sont un autre exemple, et les PV électroniques en sont un autre exemple, comme une façon de traquer le chauffard et de sécuriser nos routes. Or, on se trompe totalement de cible, ne serait-ce que parce que ceux qui roulent délibérément très vite. Je peux vous dire qu'ils sont organisés depuis très longtemps. Je les rencontre assez souvent dans mon cabinet. Et eux, ils se fichent comme de l'an 40 de tout cela, parce qu'ils n'ont jamais une voiture à leur nom, parce qu'ils utilisent des GPS ou des systèmes de veille communautaires qui permettent de savoir où sont les contrôles, et que donc, de toute façon, ils sont au-dessus de ce genre de risque. Ça ne touche ce genre de risque, qui on devait effectivement s'intéresser à la sociologie, que ceux qui font des tout petits dépassements de vitesse et qui s'organisent pas parce qu'ils n'ont pas l'intention ni l'habitude de commettre des infractions, mais il n'y a plus aucune tolérance. Plus aucune, c'est fini. Il faut bien mettre une limite. Oui. Il faut faire une limite, mais il faut savoir faire la différence. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur Comte, de différence entre le chiffre et la qualité du travail. Moi, je vous dis qu'effectivement, il y a une limite et il y a une façon d'appréhender la limite. C'est des quotas, mais il faut aussi qu'à un moment donné, alors la progressivité, à la limite, ça regarde pas les fonctionnaires de police. Les fonctionnaires de police, ils appliquent la loi. On vous demande aussi. Mais dans l'affaire des radars, alors c'est le problème aussi de mettre des machines sur les questions sécuritaires et le rapport humain, il disparaît un peu. Totalement. Mais à partir du moment où il y a une limite, il faut aussi que la règle, parce qu'on parlait de passe-droit, je crois, dans le reportage, il faut aussi que la règle puisse s'appliquer à tout le monde. Alors la progressivité, c'est autre chose, mais il faut bien à un moment donné dire au-delà de la limite, on est hors la loi et on est dans un domaine contraventionnel où la contravention tombe. Juste une question. Sur ce nouvel exemple qu'on vient de voir, là, du PV électronique qui va directement à la machine, ça pose un problème de droit ou pas, selon vous, ça? De toute façon... Cette machine, elle a un caractère particulier. Est-ce qu'on peut contester? De toute façon, vous savez, il en sera, je pense, pour les machines... Pour l'instant, ce sont des tests, mais il en sera pour les machines à PV électronique comme pour les radars tronçons, de ce qu'il en a été il y a 35 ans pour les radars, puis les radars automatiques. C'est-à-dire qu'il a fallu et qu'on a adapté la loi à l'évolution technologique. Et qu'il y a des députés, en général, de ce côté-là, il n'y a jamais aucun problème. Charles de Gaulle les appelait les godillots, je crois, les députés qui font ce genre de choses. Quand on leur dit que c'est pour sauver la France, ils sont toujours d'accord, y compris pour renier sur les libertés individuelles et sur la présomption d'innocence, il n'y a aucun problème. Bon, et donc on mettra en place des réglementations qui valideront les technologies, et tant pis s'il y a un risque. Moi, je tiens quand même à rappeler une chose, puisqu'on parle de tolérance, pas de tolérance, il y a une norme, il faut la respecter, au-delà, on est hors la loi, c'est vrai, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai, c'est qu'il a été démontré par une enquête
de la police nationale, c'est pas moi, hein, c'est pas mes copains journalistes, c'est la police nationale qui a démontré que il y avait une erreur dans l'utilisation des radars, y compris les radars fixes dans les petites boîtes qui sont sorties une fois par an pour être vérifiés et repositionnés. Il y avait une erreur qui allait jusqu'à 13% et qui touchait 70 à 80% des radars utilisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je parle de tolérance, c'est pas des réminiscences de Marthe Richard, c'est simplement parce que moi, je me rappelle au siècle dernier, quand j'étais jeune avocat, de ces policiers et de ces gendarmes qui savaient adapter leur contrôle, faire du qualitatif aux conditions dans lesquelles ils relevaient, y compris des excès de vitesse, en disant bon là c'est un piège, on le sait très bien, c'est en bas d'une descente, sur une bretelle de sortie de périphérique ou une bretelle de sortie d'autoroute, on va pas verbaliser tout le monde à 51 à l'heure, bien entendu, et qui tapait pas de la même façon qu'une machine qui ne veut rien comprendre et qui souvent, il faut quand même le rappeler ça, souvent commet des erreurs cette machine. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'on condamne beaucoup d'innocents. Christian Charrière-Bournazel, et après on passe au troisième reportage. Je ne veux surtout pas contredire mon contradicteur et mon confrère. Simplement, il plaide en réalité, non pas pour l'immunité de celui qui commettrait une infraction, ou pour le droit à ne pas respecter la loi, mais pour la sécurité juridique. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que les machines soient sûres. Et moi, je n'ai rien à ajouter à ce qu'il dit, simplement, me plaçant du point de vue qui m'intéresse, et au risque de me répéter, ce qui apporte, c'est que on ne mélange pas ce qui est de l'ordre du rôle de la police, prévention, recherche des preuves, enquête, et le travail du juge, qui est le châtiment quand la culpabilité est reconnue. Or, la garde à vue est une pré-condamnation et une pré-expiation totalement inutile dans un nombre immense de cas et qui est contraire au principe de présomption d'innocence. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pour aller dans le sens de monsieur le bâtonnier Charrière-Bournazel, pour vous dire qu'effectivement, moi, pas plus tard que ce matin, j'ai eu au téléphone quelqu'un qui a été pris en alcoolémie légèrement positive, avec un taux de 0,42, donc c'était tout à fait légèrement au-dessus de l'alcoolémie délictuelle. C'est vrai que déjà dès 0,25, on est en contraventionnel, mais là on ne peut pas être mis en garde à vue. Et qui, dans le cadre de cette garde à vue, car elle a été mise en garde à vue, a eu le droit à toutes les humiliations, j'allais dire nécessaires, sûrement pas nécessaires, possibles et imaginables. C'est-à-dire, bien entendu, on lui a enlevé ses lacets et sa ceinture des fois qu'il aura envie de se suicider, compte tenu de la honte qui pesait sur lui. Et il a, oui, enfin, le suicide dans ce genre de circonstances, franchement, j'en ai pas rencontré un seul en 25 ans de pratique. Et il a eu le droit également à la fouille anale. Est-ce que c'est indispensable à la sécurité tout court ou à la sécurité routière de faire une fouille anale pour quelqu'un qui a pris le verre de trop, comme disait le bâtonnier Charrière-Bournazel tout à l'heure, et qu'on pourrait, et il a parfaitement raison, et on le voit. Moi, quand je vois ça, je me dis, tiens, une brigade de gendarmerie ou un commissariat qui est pas au courant, qui applique pas les instructions, parce que des fois je dis vous avez été mis en garde à vue, bien sûr. Ah non, ah bah qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben tout simplement ils ont pris mes dépositions et puis après ça je suis rentré à pied chez moi tout simplement et puis voilà, j'ai pas repris, ils m'ont pris mon permis bien entendu, rétention du permis sur le champ c'est autorisé, mais j'ai pas eu le droit à l'humiliation de la garde à vue, je suis rentré chez moi tranquillement, j'ai tué personne, de toute façon j'étais privé de permis, je suis rentré à pied, j'avais pas ma voiture. Voilà, c'est ça moi que j'aimerais voir pratiquer pour les automobilistes qui ne sont pas des assassins de la route, n'en déplaise à monsieur Sarkozy. Vous voyez dodeliner de la tête. Oui, laissez entendre que vous n'étiez pas d'accord. Pas avec tout, non, avec une partie quand même effectivement de ce qui a été dit, mais pas avec tout, parce que je crois que par exemple sur la question des radars automatiques, je suis automobiliste comme les autres, hein, donc j'ai eu affaire aux radars automatiques, mais je crois qu'à un moment donné, on peut pas nier non plus que la mise en place de dispositifs a quand même fait changer les comportements aussi des automobilistes. Donc il y a aussi un aspect préventif. Il n'y a pas qu'un aspect comme dans la loi. D'ailleurs, on oublie souvent que la loi, bien entendu, a une vertu répressive, mais aussi a une vertu préventive. Oui. Donc je crois que ça c'est la première chose. Et je crois quand même que si à un moment donné, dans les dernières années, on a eu de moins en moins de morts, c'est aussi grâce à la vertu préventive de la mise en place des radars qui ont fait changer les comportements des automobilistes. La question, c'est dans une société. Je ne discute pas ça. Voilà. C'est quelle est la marge de tolérance ou pas? Est-ce qu'on peut dire que par exemple, jusqu'à 5 km/h, on n'est pas obligé dès la première fois de faire sauter les deux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de choses. Parce que la marge de tolérance, on l'a bien compris. Elle existe pour tout, la marge de tolérance. Elle peut exister pour l'usage de stupéfiants. Est-ce qu'à partir de 3-4 grammes de hashish ou de cocaïne, on est en dehors ou vraiment en dessus? Est-ce que ça peut être autorisé? C'est-à-dire, la marge de tolérance, à un moment donné, il faut fixer des règles. Il y a un législateur qui fixe des règles. Alors peut-être effectivement que vous faites. Pourquoi la garde à vue? Pourquoi la garde? Moi, je reviens à ma garde à vue sur les délits routiers. Vous avez une très grosse partie des gardes à vue pour délits routiers qui sont imposés par des instructions générales et permanentes des parquets.